Bonjour mes amis, bienvenue à ce direct pour la veillée pascale. C'est pas la grande noirceur, mais c'est pas grave. On va faire ça ensemble. Il est 7h moins 5 à peu près, moins 6. Alors, on va se préparer à entrer dans ce direct. Alors, on va faire juste une petite annonce avant de commencer, pour pas qu'on ait de problème sur notre direct. Alors, merci à tous ceux qui autorisent à utiliser leur chant trouvé sur YouTube. On remercie M. Patrick Richard, la communauté de Thésée, la famille Marie-Jeunesse qui nous ont donné l'autorisation, la communauté de l'Emmanuel et M. Robert Lebel qui est prêtre aussi, et tous les autres. Alors merci à chacune d'entre vous. Alors pas le temps de nous préparer le cœur pour les chants. Aussi, au début de la célébration, on va entendre un très, très beau chant que Michael et Michel nous ont envoyé par Internet. Alors, merci à Michael et Michel pour ce beau chant que vous nous avez envoyé. Vous n'aurez pas compris lorsque viendra mon heure. Vous n'aurez pas compris grand-chose à ma chanson. Vous n'aurez pas compris, mais il faut que je meure pour qu'à votre
Donc, au gloire à Dieu, vous pouvez ouvrir les lumières. Alors, on va commencer dans 1 minute. Laissez les temps aux gens de se brancher sur Facebook. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et Dans les siècles des siècles. Amen. Mes frères, mes sœurs bien-aimés, en cette nuit très sainte, où notre Seigneur Jésus-Christ est passé de la mort à la vie, l'Église invite tous ses enfants à se réunir pour veiller et prier. Nous allons commémorer ensemble la Pâque du Seigneur, en écoutant sa sainte parole et en célébrant ses sacrements, dans l'espérance d'avoir part à son triomphe sur la mort et de vivre avec lui pour toujours. Préparation du cierge pascal. J'ai invité Sylvie à approcher justement la caméra parce qu'on ne voit jamais ce que le prêtre fait avec le cierge pascal. Alors, je t'invite vraiment à t'avancer. On fait ça vraiment entre nous. On va ensemble bénir le cierge pascal. Comme vous voyez ici, j'ai 5 clous avec nous. 5 clous qui vont être mis sur ce cierge pascal dans quelques minutes. Alors, je prends un petit stylet et je bénis le cierge pascal. Le Christ, hier et aujourd'hui, commencement et fin de toutes choses, alpha et oméga. À lui le temps et l'éternité. À lui la gloire et la puissance pour les siècles des siècles. Amen. Et je vais demander au Seigneur de bénir ces 5 clous qui vont représenter, bien entendu, les 5 plaies de Jésus. Les plaies dans ses mains, dans ses pieds et dans son cœur, dans son côté, transpercées par la lance. Je bénis ces clous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Par ces saintes plaies, par ces plaies glorieuses, que le Christ Seigneur nous garde
et nous protège. Amen. Je vais maintenant bénir le feu nouveau. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, par ton Fils qui est la lumière du monde, tu as donné aux hommes la clarté de ta lumière. Daigne bénir cette flamme qui brille dans la nuit. Accorde de nous, durant ces fêtes pascales, d'être enflammés d'un si grand désir du ciel, que nous puissions parvenir avec un cœur pur aux fêtes de l'éternelle lumière par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Que la lumière du Christ, ressuscitant dans la gloire, dissipe les ténèbres de notre cœur et de notre esprit. Lumière du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Lumière du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Lumière du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Et nous allons chanter ensemble l'exultette. Éclate dans le ciel la joie des anges, qu'éclate de partout la joie du monde, qu'éclate dans l'église la joie des fils de Dieu. La lumière éclaire l'église, la lumière éclaire la terre. Peuple, chantez. Voici dans la nuit la victoire, voici dans la nuit la lumière, voici la liberté pour tous les fils de Dieu. Ô nuit qui vit la lumière, ô nuit qui vit le Seigneur, ressuscité. Amour infini de notre Père, suprême témoignage de tendresse, vous livrez votre Fils pour sauver tous vos enfants. Bienheureuse faute d'Adam, qui valut au monde pécheur le Rédempteur. Nous te louons, Saint du Père,
passage de la mort à la vie, passage de l'esclavage à la liberté. C'est pourquoi on va tout d'abord entendre un premier texte de la parole de Dieu, c'est le texte de la Genèse, où Dieu fait passer du rien à l'être, à l'existence. Et ça, ça a créé tellement une belle et une grande lumière. C'est la lumière de la création, c'est la lumière aussi que Dieu a mis dans les êtres humains. Et Dieu vit que cela était bon. Écoutons ce beau texte de la Genèse. Lecture du premier livre de la Genèse. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Les ténèbres étaient au-dessus de l'abîme, et le souffle de Dieu planait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière des ténèbres. Dieu appela la lumière jour, il appela les ténèbres nuit. Il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Et Dieu dit qu'il y ait un firmament au milieu des eaux, et qu'il sépare les eaux. Dieu fit le firmament, il sépara les eaux qui sont au-dessous du firmament et les eaux qui sont au-dessus. Et ce fut ainsi. Dieu appela le firmament ciel. Il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le deuxième jour. Et Dieu dit, les eaux qui sont au-dessous du ciel, qu'elles se rassemblent en un seul lieu, et que paraisse la terre ferme. Et ce fut ainsi. Dieu appela la terre ferme terre, et il appela la masse des eaux mer. Et Dieu vit que cela était bon. Dieu dit que la terre produise l'herbe, la plante qui porte sa semence, et l'arbre à fruit qui donne, selon son espèce. Le fruit qui porte sa semence, et ce fut ainsi. La terre produisit l'herbe, la plante qui porte sa semence, selon son espèce, et l'arbre qui donne selon son espèce. Le fruit qui porte sa semence. Et Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le troisième jour. Et Dieu dit qu'il y ait des luminaires au firmament du ciel pour séparer le jour de la nuit, et qu'ils servent de signe pour marquer les fêtes, les jours et les années, et qu'ils soient au firmament du ciel des luminaires pour éclairer la terre. Et ce fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand pour régner sur le jour, le plus petit pour régner sur la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça au firmament du ciel pour éclairer la terre, pour régner sur le jour et sur la nuit, pour séparer la lumière des ténèbres. Et Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le quatrième jour. Et Dieu dit que les oiseaux foisonnent de profusion d'êtres vivants, et que les oiseaux volent au-dessus de la terre, sous le firmament du ciel. Dieu créa selon leur espèce les grands monstres marins, tous les êtres vivants qui vont et viennent et qui foisonnent dans les eaux, et aussi, selon leur espèce, tous les oiseaux qui volent. Et Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit par ces paroles, soyez féconds
et multipliez-vous. Remplissez les mers, que les oiseaux se multiplient sur la terre. Il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le 5e jour. Et Dieu dit que la terre produise des êtres vivants selon leur espèce, bestiaux, bestioles et bêtes, sauvages selon leur espèce. Et ce fut ainsi. Dieu fit les bêtes sauvages selon leurs espèces, les bestiaux selon leurs espèces, et toutes les bestioles de la terre selon leur espèce. Et Dieu vit que cela était bon. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il soit le maître des poissons de la mer, des oiseaux du ciel, des bestiaux, de toutes les bêtes sauvages et de tous les bestioles qui vont et viennent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu, il le créa. Et il les créa hommes et femmes. Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds et multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-les. Soyez les maîtres des poissons de la mer, des oiseaux du ciel, et de tous les animaux qui vont et viennent sur la terre. Dieu dit encore, je vous donne toute plante pour porter sa semence sur toute la surface de la terre. Et tous les arbres dont le fruit porte sa semence, telle sera votre nourriture. Aux bêtes sauvages, aux oiseaux du ciel, à tout ce qui va et vient sur la terre, qui a souffle de vie. Je donne comme nourriture toute herbe verte. Et ce fut ainsi. Et Dieu vit tout ce qu'il avait fait. C'était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le 6e jour. Ainsi furent achevés le ciel et la terre, et tout leur déploiement. Le 7e jour, Dieu avait achevé l'œuvre qu'il avait faite. Il se reposa le 7e jour de toute l'œuvre qu'il avait faite. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui agis toujours avec une sagesse admirable, donne aux hommes et aux femmes que tu as rachetés de comprendre que le sacrifice du Christ, notre Pâque, est une œuvre plus merveilleuse encore que l'acte de la création au commencement du monde, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. On va s'asseoir, on va écouter maintenant la deuxième lecture. C'est le passage de la mer Rouge avec Moïse, le passage de l'esclavage à la libération extérieure. Donc, c'est un très beau texte. Écoutons ensemble. Extrait du livre de l'Exode. Les fils d'Israël, voyant les Égyptiens lancés à leur poursuite, étaient effrayés. Le Seigneur dit à Moïse, « Pourquoi crier sur moi? Ordonne aux fils d'Israël de se mettre en route. Toi, lève ton bâton, étends le bras contre la mer, fends-la en deux, et que les fils d'Israël pénètrent dans la mer à pied sec. Et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens. Ils pénétreront derrière eux dans la mer. Je triompherai pour ma gloire de Pharaon et de toute son armée, de ses chars et de ses guerriers. Les Égyptiens sauront que je suis le Seigneur quand j'aurai triomphé pour ma gloire de Pharaon, de ses chars et de ses guerriers. » L'ange de Dieu qui marchait en avant d'Israël changea de place et se porta à l'arrière. La colonne de nuée quitta l'avant-garde et vint se placer à l'arrière entre le camp des Égyptiens
et le camp d'Israël. Cette nuée était à la fois ténèbres et lumière dans la nuit, si bien que, de toute la nuit, ils ne purent se rencontrer. Moïse étendit le bras contre la mer. Le Seigneur chassa la mer toute la nuit par un fort vent d'est, et il mit la mer à sec. Les eaux se fendirent, et les fils d'Israël virent la colonne de feu et de la nuée, l'armée des Égyptiens, et il la mit en déroute. Il faussa les roues de leurs chars, et ils eurent beaucoup de peine à les conduire. Les Égyptiens s'écrièrent: « Fuyons devant Israël, car c'est le Seigneur qui combat pour eux contre nous. » Le Seigneur dit à Moïse: « Étends le bras contre la mer, que les eaux reviennent sur les Égyptiens, leurs chars et leurs guerriers. » Moïse étendit le bras contre la mer. Au point du jour, la mer reprit sa place. Dans leur fuite, les Égyptiens s'y heurtèrent et le Seigneur les précipita au milieu de la mer. Les eaux refluèrent et recouvrirent toute l'armée de Pharaon, ses chars et ses guerriers qui avaient pénétré dans la mer à la poursuite d'Israël. Il n'en resta pas un seul. Mais les fils d'Israël avaient marché à pied sec au milieu de la mer, les eaux formant une muraille à leur droite et à leur gauche. Ce jour-là, le Seigneur sauva Israël de la main de l'Égypte, et Israël vit sur le bord de la mer les cadavres des Égyptiens. Israël vit avec quelle main puissante le Seigneur avait agi contre l'Égypte. Le peuple craignit le Seigneur, il mit sa foi dans le Seigneur et dans son serviteur Moïse. Alors Moïse et les fils d'Israël chantèrent ce cantique au Seigneur. Chantons le Seigneur, car il a fait éclater sa gloire. Il a jeté à l'eau cheval et cavalier. Je chanterai pour le Seigneur, éclatante est sa gloire. Il a jeté dans la mer cheval et cavalier. Chantons le Seigneur, car il a fait éclater sa gloire. Il a jeté à l'eau cheval et cavalier. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il est pour moi le salut. Il est mon Dieu. Je le célèbre. J'exalte le Dieu de mon Père. Chantons le Seigneur, car il a fait éclater sa gloire. Il a jeté à l'eau cheval et cavalier. Le Seigneur est le guerrier des combats. Son nom est le Seigneur. Les chars du Pharaon et ses armées, il les lance dans la mer. L'élite de leur chef a sombré dans la mer Rouge. Chantons le Seigneur, car il a fait éclater sa gloire. Il a jeté à l'eau cheval et cavalier. L'abîme les recouvre. Ils descendent comme la pierre au fond des eaux. Ta droite, Seigneur, magnifique en sa force. Ta droite, Seigneur, écrase l'ennemi. Chantons le Seigneur, car il a fait éclater sa gloire. Il a jeté à l'eau cheval et cavalier. Tu les amènes, tu les plantes sur la montagne, ton héritage, le lieu que tu as fait, Seigneur, pour l'habiter. Le sanctuaire, Seigneur, fondé par tes mains. Le Seigneur régnera pour les siècles des siècles.
Chantons le Seigneur, car il a fait éclater sa gloire. Il a jeté à l'eau cheval et cavalier. Prions le Seigneur. Maintenant encore, Seigneur, nous voyons resplendir tes merveilles d'autrefois. Alors que jadis tu manifestais ta puissance en délivrant un seul peuple de la poursuite des Égyptiens. Tu assures désormais le salut de toutes les nations en les faisant renaître à travers les eaux du baptême. Fais que les hommes du monde entier deviennent des fils d'Abraham et accèdent à la dignité de tes enfants par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Et nous chantons ensemble l'hymne pascal, le Gloire à Dieu. Gloire dans le ciel, gloire à Dieu et paix sur la terre, chantez pour Dieu, pour qui l'aimez, gloire à toi, Seigneur. Gloire à Dieu et joie dans le ciel, gloire à Dieu et paix sur la terre, chantez pour Dieu, pour qui l'aimez, gloire à toi, Seigneur. Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu et joie dans le ciel, gloire à Dieu et paix sur la terre, chantez pour Dieu, pour qui l'aimez, gloire à toi, Seigneur. Gloire, Fils unique et saint, Jésus-Christ, Dieu parmi les hommes, gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu et joie dans le ciel, gloire à Dieu et paix sur la terre, chantez pour Dieu, pour qui l'aimez, gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, éternel amour, Esprit Saint qui nous ouvre au Père, gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu et joie dans le ciel, gloire à Dieu et paix sur la terre, chantez pour Dieu, pour qui l'aimez, gloire à toi, Seigneur. Prions le Seigneur. Dieu qui fait resplendir cette nuit très sainte par la gloire de la résurrection du Seigneur, ravive en ton Église l'esprit filial que tu lui as donné, afin que, renouvelés dans notre corps et notre âme, nous soyons tout entiers à ton service, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Alléluia, 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 Alléluia. Rendez grâce au Seigneur, il est bon. Éternel est son amour. Oui, que le dise Israël, éternel est son amour. Alléluia, Alléluia, Alléluia,
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Après le jour du sabbat, à l'heure où commençait à poindre le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine et l'autre Marie vinrent pour regarder le sépulcre. Et voilà qu'il y eut un grand tremblement de terre. L'ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Il avait l'aspect de l'éclair, et son vêtement était blanc comme neige. Les gardes, dans la crainte qu'ils éprouvèrent, se mirent à trembler et devinrent comme morts. L'ange prit la parole et dit aux femmes, « Vous, soyez sans crainte. Je sais que vous cherchez Jésus le crucifié. Il n'est pas ici, car il est ressuscité. Comme il l'avait dit, venez voir l'endroit où il reposait. Puis, vite, allez dire à ses disciples, il est ressuscité d'entre les morts, et voici qu'il vous précède en Galilée. Là, vous le verrez. Voilà ce que j'avais à vous dire. Vite, elles allèrent, elles quittèrent le tombeau, remplies à la fois de crainte et d'une grande joie. Elles coururent porter la nouvelle à ses disciples. Et voici que Jésus vint à leur rencontre et leur dit, « Je vous salue. » Elles s'approchèrent, lui saisirent les pieds et se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit, « Soyez sans crainte. Allez annoncer à mes frères qu'ils doivent se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Vous êtes à vous asseoir. On a entendu Marie puis Marie-Madeleine dans l'Évangile. Marie-Madeleine. Il y a une Madeleine que j'aimerais saluer ce soir. Il paraît que c'est sa fête. Il y a un petit écureuil qui est venu me dire ça ce matin. C'est Madeleine, la femme de Jean. Jean Filiatro, qu'on connaît bien ici, qui est marié. Alors Madeleine, je t'embrasse. Je te donne un beau bec virtuel. Et je te souhaite une belle soirée avec ton époux, en amoureux. Puis je sais que probablement tu nous écoutes présentement. Tu dois être un peu surprise que je sache ça. Mais les écureuils, même avec le confinement, ils viennent me voir. Puis ils viennent me dire, « Ah ah, c'est la fête de Madeleine aujourd'hui. » En commençant, j'aurais une bonne nouvelle à vous annoncer. Une très bonne nouvelle. Je ne sais pas si vous savez, mais il y a un vaccin qui est sorti dernièrement. Ce n'est malheureusement pas le vaccin du COVID-19, contre le COVID-19. Ce n'est pas encore le vaccin contre la coronavirus, mais il y a un vaccin qui est sorti. Un vaccin. Un vaccin, ça sert à quoi? Je vais vous le dire ensuite, c'est un vaccin de quoi qui est sorti. Un vaccin, ça sert à deux choses. Ça sert à nous protéger contre des virus qui peuvent donner la mort. Ça protège aussi les autres. Si moi je suis protégé, je protège les autres aussi. Et ça nous donne des anticorps. Ça nous donne des anticorps pour, justement, pour qu'on puisse pas être attaqué par le mal. Grande nouvelle aujourd'hui. Avec la résurrection de Jésus, c'est un vaccin contre trois choses. Contre le péché, d'abord. Contre le péché, contre la mort. Jésus a vaincu la mort. Et c'est aussi un vaccin contre Satan, contre le mal, contre la désespérance, contre la peur, contre la tristesse. Ah, bonne nouvelle. Au baptême, tu as reçu ce vaccin. Tu as reçu ce vaccin de la résurrection. Nous avons été plongés dans la mort de Jésus et dans sa résurrection.
Et ça, c'est le plus grand et le meilleur vaccin qui soit. Parce que ce vaccin, Jésus, a vaincu la mort, il a vaincu le péché, donc il nous a pardonné de nos péchés par sa miséricorde, et aussi il a vaincu le démon, le mal, les forces du mal qui peuvent nous entraîner des fois peut-être à avoir de l'angoisse, à avoir de la tristesse, à être dans la désespérance. Voilà le vaccin que Jésus nous donne. Le vaccin, c'est pas compliqué, c'est Jésus ressuscité. C'est la résurrection de Jésus. C'est ça le vaccin que Jésus nous donne ce soir, mes amis. Il te donne ce vaccin en 3 fois. En 3 fois. Pour avoir un vaccin, il faut que ce soit en 3 fois. D'abord, premier vaccin que Jésus nous donne, c'est le vaccin du regard. Le vaccin du regard. Alors, Seigneur, je te demande de venir me guérir dans mon regard. Le regard. Je vais aller voir parce qu'il paraît que les gens ne comprennent pas. 2 secondes. Est-ce que vous m'entendez? Pouvez-vous me faire signe si vous m'entendez? Y a-t-il quelqu'un qui est là et qui m'entend? Oui, vous m'entendez? OK, très bien. Alors, on ne touche plus à la caméra, on la laisse comme ça. Alors, premier vaccin, le regard. Ah oui, là, il y a des pouces partout. Là. Yes, yes, on t'entend, on t'entend. Excellent. Premier vaccin qu'on doit avoir. C'est important d'avoir les 3 vaccins pour que le vaccin fonctionne. Premier vaccin, le regard. Les femmes s'en vont, Marie et Marie-Madeleine, s'en vont au tombeau pour regarder le sépulcre. Pour regarder le sépulcre. Ils ont comme une nostalgie, ils s'ennuient de Jésus. C'est ça qu'il dit dans l'Évangile, hein? Marie-Madeleine vint pour regarder le sépulcre, son tombeau. Ils n'ont pas le regard centré à la bonne place. Le regard est encore centré sur la mort, sur le mal, sur la défaite, sur l'échec. Moi, dans ma vie, quel est le regard que j'ai présentement? Quel est le regard que j'ai présentement? Jésus nous invite à avoir un regard positif sur la vie. Même si on est confiné, même si le coronavirus se promène dans le monde, quel regard je vais avoir? Est-ce que je vais avoir le regard de Marie puis de Marie-Madeleine? Un regard qui regarde le sépulcre. Un sépulcre, c'est un tombeau. Est-ce que mon regard intérieur va être centré sur le tombeau, sur la mort, sur la peur? Des tombeaux, ça fait quoi? Ça fait peur, c'est angoissant, c'est la mort, c'est le vide. Jésus nous invite à ne pas rester avec ce regard-là. À ne pas rester avec le regard-là. D'ailleurs, il y a un ange qui apparaît à Marie et Marie-Madeleine. Vous soyez sans crainte. Je sais que vous cherchez Jésus le crucifié. Vous essayez de le voir, votre regard. Il n'est pas ici. Venez voir l'endroit où il reposait. Venez voir. Regarde, le tombeau est vide, il n'y a plus rien. Il n'est plus là. Donc, change ton regard, cherche-le ailleurs. Cherche-le ailleurs. Quitte ton tombeau. Quitte ton tombeau. C'est ce qui est écrit, hein? Vite, dans l'Évangile, elles quittèrent le tombeau. Quitte ton tombeau. Que ton regard soit ailleurs. Ailleurs. Est-ce que le temps que je vis présentement de confinement, peut-être qu'il y en a qui ont perdu leur emploi, peut-être qu'il y en a qui s'inquiètent, qui veulent peut-être réorienter leur vie en suivant des cours, il y en a qui sont déconcertés.
comment le coronavirus, le temps que je vis présentement, pourrait être un tremplin pour moi. Est-ce que, au lieu de dire ça n'a pas de bon sens, puis on peut pas voir notre famille, puis notre travail c'est plus comme avant, puis on peut plus aller à la messe, on peut pas avoir l'Eucharistie, est-ce que je pourrais changer mon regard? Si on parle de la prière, peut-être que je peux prier à la maison d'une manière différente. Peut-être que je vois moins mes enfants, mais peut-être que ça va me permettre de prier davantage pour mes enfants, de leur téléphoner, d'avoir une relation plus personnelle avec mes enfants puis avec mes petits-enfants. C'est quand la personne n'est pas là que ça crée un manque en nous et que notre regard est plus centré sur l'essentiel à ce moment-là. Mon travail, c'est la même chose, je ne peux plus travailler, là, c'est différent. Comment est-ce que d'abord je vais orienter mon travail? Y a-t-il un autre travail qui m'attend? Est-ce que mon travail, quand je vais le reprendre, ça va être différent? Comment je vais réagir quand je vais retrouver mon travail? Quand je vais retrouver mon bénévolat? Quand je vais revenir dans la chorale? Quand je vais me remettre à jouer de la musique? Quand je vais me remettre à retourner aux études? Comment je vais vivre mes études? Comment je vais vivre ma vie après le coronavirus? Je pense que Jésus nous invite à quitter nos tombeaux, à changer notre regard sur la vie. Premier vaccin, le regard. Deuxième vaccin, c'est Jésus vient à ta rencontre. Jésus vient à ta rencontre. On le voit dans l'Évangile. Et voici que Jésus vint à leur rencontre. Il leur dit, « Je vous salue. » Wow! Jésus vient à ta rencontre. Jésus n'est plus dans le tombeau. Change ton regard. Quitte ton tombeau. Quitte ce qui t'empêche de rencontrer Jésus. Ton regard spécialement. De quoi te nourris-tu? Qu'est-ce qui nourrit ta vie? Passer ton temps à regarder les nouvelles? On peut les regarder, c'est bien correct, mais si tu passes 75-80% de ton temps à regarder les nouvelles, pas sûr que le vaccin va faire effet. Jésus vient à ma rencontre. Est-ce que tu vas prendre le temps de le rencontrer? Par un petit coin de prière que tu vas organiser peut-être à la maison. Prendre un temps dans ta journée pour le prier avec ton cœur, avec tes tripes, avec tout ce que tu es. Te laisser rencontrer par lui. Jésus vient à ta rencontre. Tu ne peux plus aller à l'église, tu ne peux plus te déplacer pour aller le voir. Lui se déplace pour aller te rencontrer là où tu es. Là où tu es. Dans ta maison. Dans la maison de ton cœur. Prends le temps, durant la semaine et durant les mois qui vont venir, pour faire cette rencontre personnelle avec le ressuscité, avec Jésus qui est vivant. Il est mort sur la croix, mais il a vaincu la mort. Il a mis la mort à mort. Il a mis la mort à mort. Il a mis la mort à mort pour être toujours vivant en nous. Pour être toujours vivant en nous. Jésus vint à ma rencontre. Si Jésus vient à ta rencontre, c'est qu'il veut ressusciter plein de choses en dedans de toi. Je t'invite à faire un petit quelque chose si ça te tente. Prends-toi un petit bout de feuille et écris sur ce petit bout de feuille qu'est-ce que Jésus veut ressusciter en moi. Qu'est-ce qui aurait besoin d'être ressuscité en moi? Si Jésus vient à ma rencontre, ça va agir. Ça va brasser. Il va y avoir comme un tremblement de terre. Là. Quand Dieu se manifeste, il y a un tremblement de terre. C'est ce qu'on a vu dans l'Évangile ce soir. Jésus veut ébranler, un peu comme un tremblement de terre, il veut ébranler ton cœur. Il veut ébranler ta vie. Écris sans quoi tu aimerais que Jésus vienne ressusciter ton cœur. Ensuite, va dehors.
Va dehors et va te chercher une roche. Ou une petite garnotte. C'est toi qui décides, là. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi une garnotte, une petite pierre. Bon. Dépose cette pierre dans ton coin de prière sur le petit bout de papier que tu veux que Jésus ressuscite. Ça va nous rappeler la pierre que Jésus est venu rouler, que l'ange a roulé. Jésus vient à ma rencontre, vient dérouler cette pierre pour que je puisse sortir de mon tombeau, que je puisse sortir avec toi vivant de ce tombeau que je vis présentement. Prends une petite pierre, dépose-la sur ce petit papier que Jésus veut ressusciter en toi. Première chose, se laisser regarder par Jésus. Changer notre regard sur les événements de la vie. Avoir un regard positif. Quitter ton tombeau. Deuxième chose, Jésus vient à toi. Il veut ressusciter en toi tout ce qui peut être mort, tout ce qui peut être, tout ce qui a besoin d'être ressuscité. Troisième et dernier vaccin que Jésus nous donne. Et n'oubliez pas, un ne va pas sans l'autre. Si tu fais juste un des trois ou si tu en fais juste deux des trois, ça ne fonctionnera pas. Il faut qu'il y ait les trois. Troisième vaccin, va en Galilée. Sors. Va en Galilée. Je t'invite à prendre un petit cahier. Faites-le. Vous allez voir, c'est extraordinaire. Et essaie de voir dans ta Galilée à toi, parce que l'ange dit, voici qu'il vous précède en Galilée, là vous le verrez. C'est là que tu vas rencontrer Jésus. Pas à attendre dans ta chambre, puis à regarder les murs, puis à attendre. Non, c'est dans ton quotidien, parce que la Galilée, c'était le quotidien des apôtres. Pierre, il allait à la pêche. Matthieu, il collectait les impôts. Et puis les autres apôtres, il y avait chacun un métier dans leur quotidien. C'est là que Jésus veut te rencontrer. C'est là que Jésus veut venir à ta rencontre. Alors prends un bout de papier, pas juste un bout de papier, mais prends un petit cahier et écris 3 lieux de rencontre que tu as fait dans ta journée. 3 petites rencontres que tu fais avec Jésus dans ta vie. Ce matin, quand je me suis levé, il y avait un beau lever de soleil. Ensuite de ça, j'ai pris conscience que, hey, je suis prêtre. C'est tellement beau, je suis tellement content d'être prêtre. Mais ça aussi, c'est une autre présence de Dieu dans ma vie. Ensuite de ça, la célébration que je fais avec vous autres ce soir, pour moi, ça, j'aime ça faire ça. J'aime ça faire ça. Pour moi, c'est une autre petit clin d'œil de Jésus ressuscité qui me vient me dire, regarde, je suis là, je suis avec toi. 3 petits gestes, 3 petits clins d'œil que Jésus veut faire pour te montrer qu'il est ressuscité. Et là, c'est un grand défi que je nous donne. Je vous propose d'avoir un petit carnet, vous en avez sûrement à la maison, un petit carnet, et écrire 3 petites choses où Jésus se révèle dans ta journée ou dans un événement, peut-être de ton passé, 3 par jour. Et ça, on va faire ça jusqu'à la Pentecôte. Ouh! C'est long, ça. C'est un petit bout. Et 40-50 jours, à peu près. C'est quelque chose. 3 par jour. Et, une fois par semaine, je vous invite à reviser ce que le bon Dieu a fait, là où tu as rencontré Jésus, et à le dire à quelqu'un, soit sur Facebook, soit en envoyant un courriel à quelqu'un. « Hey, sais-tu quoi? Cette semaine, j'ai pris conscience que Jésus est ressuscité parce que il est arrivé telle chose. » Si tu ne l'écris pas par courriel, si tu ne l'envoies pas sur Facebook, téléphone à quelqu'un. « Hey, je veux juste te partager une bonne nouvelle. Le Seigneur il a été présent dans ma vie, là, Jésus ressuscité, il a été présent dans ma vie, dans telle situation. » Oh, ouais! Si chacun fait ça,
On sera missionnaire comme les saintes femmes qui sont allées annoncer à leurs frères de se rendre en Galilée et de rencontrer Jésus dans leur Galilée. Les femmes, Marie-Madeleine et Marie, ont dit la rencontre qu'ils ont eue avec Jésus ressuscité. S'ils ne l'avaient pas dit, je m'en irais chez nous. Personne ne saurait que Jésus est ressuscité si elle ne l'avait pas dit. À nous, cette mission nous appartient. Va en Galilée, rencontre Jésus, écris 3 choses par jour que tu peux, 3 événements que tu vois dans ta vie, tu dis, hey, Jésus ressuscité hier, j'y dans cette affaire-là. Là. Des fois, ça peut être des petites choses. Puis une fois par semaine, partage-le avec quelqu'un, avec ton époux, ton épouse, ton chum, ta blonde. Téléphone quelqu'un, écris un courriel à quelqu'un. Et là, à ce moment-là, on va annoncer Jésus ressuscité dans notre vie. Ça ne restera pas juste une belle idée. Ah, Jésus est mort et ressuscité. Joyeuse Pâques. Alléluia, alléluia. Puis ça finit mardi. Ça finirait comme le demain soir, dimanche. C'est fini. Après ça, on reprend notre petit train-train. Non. Pâques, c'est jusqu'à la Pentecôte. Soyons missionnaires. Je rappelle les 3 points pour terminer. Je ne veux pas rallonger. N'oubliez pas le vaccin. Le vaccin, Jésus nous le donne en 3 shots. Première shot, le regard. Changer mon regard. Deuxième shot, il vient à ma rencontre. Et je lui présente ce qui a besoin d'être ressuscité en moi en mettant une petite pierre, en mettant une petite roche sur ce petit papier que je vais écrire. Et 3, je m'en vais en Galilée. Ça veut dire dans mon quotidien. Et là, je vais être attentive à la présence de Jésus ressuscité. Et je vais l'écrire. Si on ne l'écrit pas, ça ne fonctionnera pas. Je vous le dis, d'ici une semaine, on va arrêter. Mais si on écrit vraiment 3 choses par jour jusqu'à la Pentecôte, je promets que vous allez tellement bien dans votre cœur, vous allez tellement être heureux et heureuse, vous allez voir Jésus ressuscité partout. Vous allez avoir une joie à l'intérieur de vous là, qui va vous habiter. Vous ne vous sentirez plus jamais seul, vous ne serez plus jamais désespéré. Bien sûr que les obstacles seront là, les moments difficiles seront là dans votre vie, mais Jésus va vous accompagner, puis vous allez le voir qu'il vous accompagne. Alors c'est ce que je nous souhaite. Je nous souhaite une joyeuse Pâques. Maintenant, demandons au Seigneur de bénir cette eau. Bénir cette eau qui va nous aider justement à renouveler nos promesses de baptême. Par ta puissance invisible, Seigneur, tu as accompli des merveilles dans tes sacrements. Et au cours de l'histoire du salut, tu t'es servi de l'eau, ta créature, pour nous faire connaître la grâce du baptême. Dès le commencement du monde, c'est ton esprit qui planait sur les eaux, pour qu'elles reçoivent en germe la force qui sanctifie. Par les flots du déluge, tu annonçais le baptême qui fait revivre, puisque l'eau y préfigurait également la mort du péché et la naissance de toute justice. Aux enfants d'Abraham, tu as fait passer la mer Rouge à pied sec, pour que la race libérée de la servitude préfigure le peuple des baptisés. Ton fils bien-aimé, Jean a été baptisé par ton fils bien-aimé, baptisé par Jean dans les eaux du Jourdain, a reçu l'onction de l'Esprit Saint. Lorsqu'il était en croix, de son côté ouvert, il a laissé couler du sang et de l'eau, et il fut ressuscité. Et dit à ses disciples, « Allez, enseignez toutes les nations et baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Maintenant, Seigneur, regarde avec amour ton Église
qui fait jaillir en elle la source du baptême. Que l'Esprit Saint donne par cette eau la grâce du Christ, afin que l'homme, créé à ta ressemblance, y soit lavé par le baptême des souillures qui déforment cette image, et renaisse de l'eau et de l'Esprit pour la vie nouvelle des enfants de Dieu. Nous t'en prions, Seigneur, par la grâce de ton Fils, que la puissance de l'Esprit Saint vienne sur cette eau. Alors c'est Jésus lui-même qui vient bénir cette eau. Le cierge pascal représente le corps de Jésus, avec les clous, comme on a vu tantôt. Et l'âme de Jésus est représentée par cette flamme. Alors Jésus, il est là avec nous, corps et âme, et c'est lui-même qui bénit cette eau de Pâques. Afin que tout homme qui sera baptisé, enseveli dans la mort avec le Christ, ressuscite avec lui pour la vie, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Je vous invite à vous lever, on va maintenant renouveler les promesses de notre baptême. Je vous invite à dire oui, je le rejette. Pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, rejetez-vous le péché. Oui, je le rejette. Pour échapper au pouvoir du péché, rejetez-vous ce qui conduit au mal. Oui, je le rejette. Pour suivre Jésus-Christ, rejetez-vous Satan, qui est l'auteur du péché. Oui, je le rejette. Maintenant, j'invite à dire « Nous croyons ». Croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant, qui est le Créateur du ciel et de la terre? Nous croyons. Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli, est ressuscité d'entre les morts et qui est assis à la droite du Père? Nous croyons. Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Nous croyons. Que Dieu Tout-Puissant, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a fait renaître par l'eau et l'Esprit Saint, et qui nous a accordé le pardon de tout péché, nous garde encore dans sa grâce, par le Christ notre Seigneur, pour la vie éternelle. Amen. Amen. Et je vous asperge de cette eau de Pâques, que Jésus vienne vous ressusciter et vous refaire. Ceux qui sont à la maison, ils n'en reçoivent pas, eux autres, cette année. D'habitude, j'en envoie partout. Mais là, je vais bénir les 4 coins ici pour que le Seigneur aille vous rejoindre dans les 4 coins du monde. Amen. 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 Oh, plus fort que ça. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Voilà. Alors, on va poursuivre notre célébration par l'Eucharistie. J'offre la messe pour chacun d'entre vous. C'est Jésus qui va descendre du ciel. Jésus ressuscité qui va descendre dans le pain, dans le vin, pour que ça devienne son corps, son sang. Alors accueillons-le par une communion spirituelle. À bientôt et on accueille l'Eucharistie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain. Fruit de la terre et de notre travail, nous te le présentons.
et deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin. Fruit de la vigne et de notre travail, nous te le présentons. Et deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humble et pauvre Seigneur, accueille-nous. Que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur. Purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Avec ces offrandes, Seigneur, reçois les prières de ton peuple. Fais que le sacrifice inauguré dans le mystère pascal nous procure la guérison éternelle par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. est bon. Oui, vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps. Mais plus encore en cette nuit où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort, en ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons la nuit très sainte, où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit. Il le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit. Il la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle,
qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance, quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Nazaire, Saint François, le Saint Curé d'Ars, Sainte Faustine, Saint Padre Pio, et tous les saints et saintes qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, sur notre évêque Christian, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et nos sœurs défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. En toute confiance, tournons-nous vers notre Père du ciel, qui peut ressusciter par son Esprit, par Jésus, tout ce qui est mort en nous. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur.
car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. La paix dans votre cœur. Seigneur. Heureux sommes-nous d'être les invités au festin des noces de l'agneau. Voici Jésus, l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions le Seigneur. Pénètre-nous, Seigneur, de ton esprit de charité, afin que soient unis par ton amour ceux que tu as nourris du sacrement pascal par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Après chaque intention, je vous invite à répondre « Amen ». Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que demeure en vous la grâce de Dieu, la grâce pascale qu'il vous offre aujourd'hui, qu'elle vous protège de l'oubli et du doute. Amen. Par la résurrection de son Fils, il vous fait déjà renaître, qu'il vous rappelle toujours à cette joie que rien, pas même la mort, ne pourra nous ravir. Amen. Ils sont finis les jours de la passion. Suivez maintenant les pas du ressuscité. Suivez-le désormais jusqu'à son royaume, où vous posséderez enfin la joie parfaite. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, alléluia. Je vous souhaite une joyeuse Pâques. On se revoit. On est unis dans la prière ensemble. Suivez-nous demain, la messe à 10h, demain dimanche de Pâques. On vous attend demain en live à la messe de 10h demain matin. À bientôt!